Pour ces mésanges-là, on utilise souvent des graines, comme par exemple des graines de tournesol. Je suis arrivé ici donc à Étapes-sur-Mer. J'ai construit quelques nichoirs et quelques mangeoires pour mon usage personnel. Et un jour, j'ai lu un article dans Ouest France. Il y avait un monsieur qui s'appelle Yann qui est venu, qui cherchait des oiseaux et je lui ai téléphoné en lui disant que dans mon secteur il y avait beaucoup d'oiseaux et il est venu me voir et il a vu mes installations de nichoirs et de mangeoires et à partir de là nous avons travaillé ensemble pour filmer toutes ces petites bêtes et cette coopération a duré pendant plusieurs années. Moi je lui fabriquais des nichoirs et des mangeoires qu'on installait un petit peu partout et ça a développé non seulement une amitié entre nous, mais une complémentarité qui existe toujours. Jean-Claude est un bricoleur particulièrement doué qui met son talent au service des oiseaux. Regardez comme c'est beau. Au revoir Jean-Claude et merci. Nous partons à la recherche d'autres oiseaux. Nous allons visiter une grande propriété où les oiseaux se sont installés. Nourriture à volonté, et ces charmants volatiles le savent bien. Selon les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, qui pilote le programme de comptage des oiseaux communs en France, la France a perdu en moyenne 10% de ses oiseaux communs entre 1989 et 2009. Ces chiffres cachent toutefois une grande disparité selon les milieux et les espèces. En effet, on trouve des espèces comme le pigeon ramier, les tourneaux ou la mésange charbonnière, dont les populations augmentent et profitent de l'emprise grandissante de l'homme sur les milieux. Alors qu'à l'inverse, des espèces comme l'alouette des champs ou la perdigrise, pénalisées par l'agriculture intensive, sont en constante régression. Même chose pour des oiseaux forestiers, comme le bouvreuil, ou des espèces qui nichaient sous les linteaux des bâtiments, comme l'hirondelle des fenêtres. Admirez ce spectacle, quel bonheur! Place aux autres, mésanges charbonnières, bleues.
Ce pic et pêche adore les noisettes. Les pics s'observent en forêt et en milieu ouvert où les arbres sont dispersés. Ils visitent parfois les jardins quand ils sont surtout peuplés d'arbres adultes. Il peut même être présent dans les parcs au centre des villes. Et nous revoilà, c'est trop bon, noisettes à volonté. Nous, on préfère manger ici, c'est extra. Les verdiers d'Europe, pinçons des arbres, se regroupent pour manger, tandis que ce merle noir recherche des vers de terre. Surtout, n'oubliez pas de leur donner de l'eau en hiver. En hiver, ce n'est pas facile de se ravitailler. Heureusement, ici, nos mangeoires sont toujours pleines, même pour cet écureuil roux qui a vite compris le va-et-vient des oiseaux. Parfois, il faut faire vite pour ce pinson des arbres. Le régime alimentaire de l'écureuil roux est essentiellement végétarien. Il consomme des graines de résineux, épicéas, pins, des glands, des châtaignes, des boutons floraux des résineux et autres arbres, des pousses, des champignons et à défaut, par nécessité, des insectes, des œufs et des oisillons. Sa longévité maximale est de 6 à 7 ans. En France, l'écureuil roux européen est classé comme une espèce menacée d'extinction. Plusieurs raisons à cela. Son habitat de plus en plus morcelé ou détruit, la circulation automobile, la pollution par les métaux lourds. Nous repartons dans la commune de Plérin, au Légué. Le Légué est le port de Saint-Brieuc et le 5e port breton en termes d'activité. C'est aussi parfois le lieu de rassemblement des vieux gréments avec toutes ses traditions. Vas-y matelot, c'est le coup de partance. Demain tu embarques sur l'abstinence. Vas-y matelot, ce soir c'est bombance. Avant tu ne mangeras que du larance. Le matelot en
taverne du vieux marinier. Aperçoit nos accoudés au comptoir, Lily la blonde et le bosseroise au bord. Juste au-dessous de ce grand pont, nous allons découvrir la ferme exotique du Légué. Elle est le fruit d'une passion familiale qui a débuté en 1996. L'élevage a commencé par l'arrivée d'une multitude d'oiseaux de toutes les couleurs, comme la perruche ondulée, perroquet de Meyer, perruches à collier d'Asie, perruche soleil, perruche à front d'or, loriquet de Swainson, perroquet amazone à front bleu, toucan, oie Ceriops. Elles sont originaires d'Australie. On trouve également des boucs, des chèvres, des poneys, des alpagas, des oustitis, des wallabies de Bennett, des ânes, Et la maman? un zébu et des moutons d'Ouessant, et je pense que j'en ai oublié. Tout ce petit monde vit en harmonie sur un grand espace. Pour entretenir tous ces animaux, il faut beaucoup de temps, beaucoup de nourriture et bien sûr de l'argent. Simone s'occupe de la partie volière. Ça a des grandes dents, hein? Thierry, c'est l'homme à tout faire qui entretient le domaine, avec l'aide précieuse de Myriam et de Cyril. Vous vous doutez bien que je ne suis pas là que pour ces animaux magnifiques, mais surtout pour les oiseaux de la nature. Les animaux se réveillent doucement dans ce matin frileux. Les oiseaux, eux